Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous vous parlerons dans un premier temps de la réhabilitation de l'ancien cinéma Le Palace, situé dans l'ancienne rue du Quesnoy. Une réunion s'est en effet tenue entre la ville et les riverains afin de leur présenter le projet de 18 logements établis sur l'îlot. Nous referons ensuite avec vous le parcours des Chalands et le parcours des Arts qui ont été inaugurés jeudi dernier. Point d'orgue du plan Lumière, ces deux parcours lumineux mettent en valeur deux aspects historiques importants de la ville de Valenciennes que sont le commerce et les arts. Enfin, nous terminerons avec la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon dont les orgues baroques sont en cours de déménagement. Nous vous expliquerons pourquoi. Mais d'abord, voici donc entré en phase opérationnelle le premier projet dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés dont Valenciennes a pu bénéficier. Il s'agit de la requalification totale de l'ancien cinéma Le Palace situé rue du Quesnoy. Le projet est entré en phase opérationnelle et du coup, une réunion de présentation a été menée par le maire Laurent de Gallet avec les riverains concernés. Ce sont 18 logements en accession à la propriété qui vont donc être créés après déconstruction manuelle de l'ensemble. La vieille rue du Quesnoy va donc prochainement entrer dans une phase de travaux de 18 mois. Cette réunion a pu rassurer les riverains et les commerçants sur la gêne occasionnée par le chantier. On a aussi beaucoup écouté avant de lancer ce chantier, notamment les riverains mais surtout les commerçants. La crainte, c'était que pas démolition, c'est plutôt une déconstruction, parce que ça va être un travail très minutieux qui va être réalisé, que cette déconstruction se fasse en proposant le moins de gêne possible et la circulation puisse continuer à se faire dans les meilleures conditions possibles. Et la déconstruction se fera par l'intérieur de la cour, ce qui va permettre finalement à cette rue de continuer à vivre normalement et j'espère retrouver son lustre d'antan. Autre préoccupation balayée aussi lors de cette réunion, c'est la façade art déco qui sera conservée. Elle servira même d'entrée principale à la résidence. Et du côté du calendrier des travaux, sachez que la phase de déconstruction s'étalera de mai 2015 à janvier 2016. L'opérateur sera choisi en avril prochain. Le chantier va démarrer par l'îlot intérieur, puis s'attaquer à l'îlot Beaumont et enfin à l'îlot Quesnoy. Pour toute question relative aux travaux, vous pouvez contacter le 0800 111 444. Valenciennes, ville de commerce, Valenciennes, ville d'art. Ce sont ces deux aspects importants de l'histoire de la ville de Valenciennes que le parcours des Chalands et le parcours des arts ont vocation à mettre en valeur. Ces deux parcours lumineux intégrés dans le nouveau plan Lumière de la ville de Valenciennes ont été inaugurés jeudi soir. Les visiteurs ont donc remonté les lanternes bleues en verre soufflé qui balisent ce parcours et qui sont l'œuvre d'étudiants de l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes. Ces deux parcours lumineux se croisent en angle droit au niveau de la place d'Armes. Les sculptures ou les bâtiments à architecture remarquable sont mis en lumière. On y trouve aussi des interludes qui invitent à la pause et à l'observation, comme la place Saint-Nicolas ou la place du Commerce. C'est une véritable redécouverte de la ville qui est proposée là. On regarde. L'idée, c'est des projections d'œuvres d'art puisées au sein des collections du musée qui seront projetées sur les murs, qui permettront aux Valenciennois de lever, de détourner le regard et de découvrir la projection de ces œuvres sur les différents pans de murs de cette ville. Et puis la mise en valeur d'un certain nombre de détails architecturaux sur des bâtiments, rue de Famars, encore une fois rue Ferrand, un peu partout, des détails que voilà, on a sûrement oublié et vous allez certainement filmer un certain nombre et les Valenciennois vont dire bah, tiens, j'avais jamais remarqué ça. Et l'idée, c'est de rappeler le passé riche culturel de cette ville et le passé marchand de Valenciennes au travers de ces deux parcours. Un parcours d'1,2 km tout en LED, peu énergivore, donc c'est une mise en lumière des bâtiments très précise et douce qui a été imaginée. On écoute Roger Narboni, le concepteur lumière. L'enjeu de ces parcours, c'était à la fois de mettre en valeur les architectures, des détails architecturaux, de les mettre en scène, de projeter des images
pour surprendre les Valenciennois à partir du patrimoine de la ville de Valenciennes. Donc on projette des tableaux du musée des Beaux-Arts et des photographies, des sculptures qu'on rencontre sur les parcours. Et puis on a aussi des petits appels, des petits interludes nocturnes qui permettent de se poser, de s'arrêter et qui vont, j'espère, redonner aux Valenciennois le plaisir de ces déambulations nocturnes, de ces promenades dans Valenciennes remises en lumière. C'est complexe parce qu'il faut trouver le juste niveau lumineux, il faut du contraste, il faut effectivement être presque chirurgical au niveau de la mise en scène et en même temps il faut pouvoir attirer le regard, surprendre. Voilà, et je vous rappelle que dans le cadre de ce nouveau plan lumière de la ville de Valenciennes, le théâtre Le Phénix ou encore le chevalement de Du Temple ont également été mis en valeur. Direction maintenant un autre bâtiment remarquable de la ville, sinon le bâtiment remarquable. Je veux bien sûr parler de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon. Les travaux de démontage et de protection des 2 orgues baroques ont démarré le 19 janvier dernier. Pour faciliter ce fastidieux travail, des barrières ont d'ailleurs été installées autour de la basilique depuis début janvier. Depuis 1994, l'orgue de tribune et l'orgue de chœur sont classés monuments historiques. Leur déménagement est nécessaire pour pouvoir intervenir sur une voûte défaillante. Le retrait va durer 3 mois. On écoute tout de suite Daniel Capel, conseiller municipal délégué au patrimoine. Il nous parle du processus de déménagement proprement dit et également de ces 2 monuments d'une valeur patrimoniale très importante. L'orgue de tribune va donc être démonté morceau par morceau, tuyau par tuyau. Il y en a près de 5000 qu'on va expertiser, ranger, classer. Et donc l'ensemble du système de l'orgue et le buffet d'orgue, c'est-à-dire le meuble en bois, est démonté. L'ensemble sera protégé, mis en sécurité en France dans un endroit qu'on garde secret. Alors ça représente quel coût pour la ville ça ? Enfin, est-ce que c'était prévu ? Alors c'est un coût d'environ 1 million d'euros qui est prévu dans le budget de la ville. Il y a à la fois le démontage des orgues, leur stockage, leur remise en état et leur remontage à venir. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces orgues d'un point de vue patrimonial et historique ? Alors ces orgues sont des orgues classés au patrimoine national, aussi bien l'orgue de tribune que l'orgue de chœur. Ils datent des années 1891. Ce sont des orgues tout à fait innovants à l'époque parce que ce sont parmi les premières orgues électriques en France. Il faut savoir aussi que ce sont des orgues dont la sonorité est assez excellente, qui a été peu modifiée par le temps, donc on a l'avantage là d'avoir un instrument particulièrement intéressant. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Il vous reste jusqu'au 7 mars pour aller visiter l'exposition L'Amérique des Kennedy de Frédéric Lecomte-Dieu, présentée par la ville de Valenciennes dans le hall de l'Hôtel de Ville. Cette exposition retrace le parcours de JFK et grâce à 200 photos, elle permet aussi de mieux comprendre la famille Kennedy. C'est une exposition gratuite qui aborde aussi la question des droits civiques, la campagne présidentielle de John Kennedy et son accession au pouvoir, visible donc jusqu'au 7 mars. Des vitrines de commerce de Valenciennes temporairement habillées d'œuvres d'art. Valenciennes offre ainsi de la visibilité aux artistes dans les commerces ayant fermé leurs portes. C'est l'opération L'Art en vitrine débutée en décembre dernier. Eh bien, sachez qu'une nouvelle vitrine d'art est proposée rue de Lille. C'est la boutique Capucine qui va temporairement s'habiller de tableaux, valorisant ainsi les talents locaux. Depuis lundi 26 janvier, donc, les artistes Juan José Martinez Espino et Sylvie Dosenko y exposent leurs œuvres. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.